Dans un monde où les préjugés et les incompréhensions entourent souvent l'islam, certaines scènes viennent rappeler la beauté et la profondeur de cette religion. Des instants simples, vécus dans la rue, peuvent bouleverser des cœurs et faire naître des réflexions profondes sur la foi, la tolérance et l'humanité. Des inconnus, juifs, chrétiens ou athées, ont été témoins de la sérénité d'un musulman ou d'une musulmane en prière, et leurs réponses ont révélé bien plus que de simples émotions. Elles ont montré que la paix d'Allah peut toucher tous les cœurs, quelles que soient les différences. Un jour, une femme juive aperçut un homme musulman en train de prier sur le bord de la route. Ce qu'elle fit ensuite stupéfia tout le monde. Et lorsque les gens virent la réaction de cet homme musulman, des millions de personnes furent bouleversées. La prière est un ordre divin, une obligation pour tout musulman. S'il ne peut pas prier debout, qu'il prie assis. S'il ne peut pas s'asseoir, qu'il prie allongé. Et si même cela est impossible, qu'il prie par des gestes. Aujourd'hui, nous vous présentons une véritable expérience sociale. Un homme se plaça dans la rue et commença à prier, simplement pour observer les réactions des passants. C'est alors qu'une femme s'approcha et fit quelque chose d'incroyable. Un geste qui laissa tout le monde sans voix. Cet homme s'appelait Adam. Il menait une expérience sociale. Il posa son tapis de prière devant l'étal d'un vendeur ambulant et commença sa salade. Non loin de là, une femme américaine l'observait attentivement. Et soudain, une scène étonnante se produisit. La femme se tourna vers le vendeur et lui dit « Quoi qu'il arrive, respecte la prière de cet homme. Ne le dérange pas. Déplace-toi simplement un peu jusqu'à ce qu'il ait fini. » Puis elle plaça quelques objets à côté d'Adam pour former une petite barrière lui permettant de prier en paix, sans distraction. Subhan Allah. Ce moment fut véritablement extraordinaire. Alors qu'Adam priait en public, certaines personnes commencèrent à le remarquer. Et étonnamment, quelques-unes se joignirent même à lui pour prier. Subhan Allah. Adam se rendit ensuite dans une autre rue très fréquentée pour continuer son expérience. Les passants le fixaient, surpris, car voir quelqu'un prier en plein milieu de la rue est inhabituel. Soudain, une femme passa délibérément devant lui, s'arrêta, semblant vouloir le perturber. Mais Adam resta parfaitement calme, concentré et patient, poursuivant sa prière jusqu'au bout. Lorsqu'il eut terminé, il remarqua que la femme était toujours là, attendant comme si elle voulait lui parler. Une courte conversation s'engagea entre eux au sujet de l'islam et de la raison pour laquelle il priait ainsi en public. Adam lui expliqua « Je mène une expérience sociale pour montrer que l'islam est une religion de paix et d'amour. » Beaucoup de passants furent émerveillés par ces paroles. Même un touriste sortit sa montre, curieux de savoir quelle prière il accomplissait à cette heure. Adam se déplaça encore vers un autre endroit pour prier. À peine eut-il terminé qu'un homme s'approcha de lui et lui demanda « Que fais-tu dans la rue? N'as-tu pas honte de prier ainsi devant tout le monde ?» Adam répondit calmement « Je prie pour Allah. Ce que les gens pensent ou disent ne m'importe pas. » En entendant ces paroles, l'homme se sentit un peu gêné et dit « Pardonne-moi, mon frère, j'ai parlé trop durement. En réalité, beaucoup de gens prient dans notre quartier, mais je n'ai jamais vraiment su ce qu'ils faisaient. » Puis il salua Adam avec paix et s'en alla. Passons maintenant à une autre expérience sociale. 3 amis décidèrent de se tenir dans la rue pour prier et observer la réaction des passants. L'un d'eux expliqua « Un jour, je regardais une émission télévisée parlant de la discrimination et de la haine envers les femmes portant le hijab. Cela m'a beaucoup intrigué. Est-ce vraiment vrai ? » Il continua. « C'est pour cela que j'ai proposé à notre amie Léa de prier aujourd'hui dans les rues de New York, afin que nous voyions ensemble comment les gens réagiraient. » Ils mirent le plan à exécution. Léa étendit son tapis de prière sur le trottoir et commença à prier. À côté d'elle,
Un homme non musulman l'observait avec un mélange de surprise et de curiosité. Dès qu'elle eut terminé sa prière, l'homme s'approcha et demanda « Excusez-moi, pourriez-vous me dire ce que vous faisiez ?» Léa répondit calmement « Je priais. Pourquoi? Qu'avez-vous pensé que je faisais ?» L'homme répondit « Je ne savais pas trop, mais j'étais curieux, car je n'ai jamais vu quelque chose de ce genre auparavant. J'ai seulement entendu dire que les musulmans sont violents. » Léa, stupéfaite, répondit « Je ne faisais qu'adorer Allah. Pourquoi diriez-vous une chose pareille ?» L'homme, méfiant, ajouta « Êtes-vous sûr de ne pas être impliqué dans une quelconque activité terroriste ?» Léa répliqua fermement « Non, absolument pas. L'islam n'enseigne rien de tel. Au contraire, c'est tout l'opposé. L'islam est une religion de paix. » Ensuite, Léa étendit de nouveau son tapis dans une autre rue, où quelques jeunes hommes étaient assis. Elle commença à prier, mais l'un d'eux se comporta de manière indécente. Il se plaça derrière elle et fit des gestes irrespectueux pendant que ses amis riaient. Malgré cela, Léa termina sa prière tranquillement, sans se laisser troubler. Puis elle se déplaça vers un autre endroit et recommença à prier. Cette fois, un jeune homme la filma de derrière, ne comprenant pas du tout ce qu'elle faisait. Pour lui, c'était un acte religieux totalement inconnu. Mais dès qu'elle eut terminé, il prit peur et s'enfuit rapidement. Ce qui arriva ensuite fut encore plus impressionnant. Alors que Léa priait de nouveau au milieu de la rue, un homme fanatique s'approcha d'elle et s'écria « Tu ne peux pas faire ça ici !» Puis il la poussa violemment. Mais Léa resta calme, continua sa prière et ne se laissa pas perturber. L'homme se mit à crier avec colère « Ne fais pas ces idioties ici, va ailleurs !» Léa répondit doucement « D'accord, calmez-vous, je vous en prie. » Mais il devint encore plus agressif. « Tu dois partir tout de suite, on ne peut pas faire de telles choses ici. » Léa dit simplement « Je ne fais que prier Allah. » L'homme répliqua « Ce n'est pas acceptable, tu ne peux pas pratiquer ces rituels ici. » Et à ce moment précis, subhanallah, un inconnu s'avança et prit la défense de Léa. Il réprimanda l'homme agressif et s'interposa courageusement. Effrayé, l'agresseur s'enfuit. Les personnes présentes dirent alors à Léa « Termine ta prière, n'aie pas peur. » Quand elle eut fini, Léa s'approcha de l'homme qui l'avait défendu pour le remercier. Elle lui demanda « Êtes-vous musulman ?» L'homme sourit et répondit « Non, je suis juif. » Léa fut profondément surprise par sa réponse. Le jeune homme qui avait organisé l'expérience expliqua ensuite « Cette expérience sociale a révélé la véritable beauté de l'islam. Les médias présentent souvent une image faussée de notre religion. En réalité, l'islam n'a rien à voir avec la peur ni la violence qu'il diffuse. L'islam, c'est la paix, la tolérance et l'humanité. À travers cette expérience, nous avons voulu montrer que la compassion et la bonté existent encore dans notre société et que tant que personne ne nuit à autrui, chacun a le droit d'adorer librement. C'est cela, le véritable islam, un message de paix, de respect et d'amour. Et Allah est omniscient. Que la paix et les bénédictions soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad. Paix et bénédiction d'Allah sur lui.